Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue au Festival d'Angoulême en direct de Manga City. Aujourd'hui, on est avec Akane Torikai pour ses livres en pro silence, Set on Return, et elle a invité ici. Et c'est la dernière rencontre aussi de la journée. Du coup, on va faire une discussion ensemble et ça va être aussi avec Bruno, son éditeur, qui est là pour nous traduire, raconter aussi les choses. On va discuter tous les trois sur son œuvre, qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait. Et premièrement, je vais commencer à lui demander à se présenter, si elle peut se présenter elle-même. 自分で自己紹介をしてください。はい、Bonjour. Je suis Akane Torikai, Torikai Akane です。漫画家をやってます。日本から木曜日に来ました。今日がアングレーム最後ですけど、みんな楽しんでください。Donc, comme elle vous l'a dit en français, elle s'appelle Akane Torikai, elle est mangaka, elle est arrivée à Angoulême jeudi. Et là, aujourd'hui, c'est son dernier jour, mais elle espère que vous avez bien profité, qu'on va bien profiter là tous ensemble aussi de la rencontre. Et Bruno, je vais en profiter aussi pour te présenter. Moi, je suis Bruno Femme, des éditions Akata, voilà, éditeur des éditions Akata. Et moi, je suis Flavien, je serai le modérateur et l'animateur de cette discussion. Et je dis discussion parce qu'on va juste papoter ensemble et on va passer une petite heure. À n'importe quel moment, je prendrai aussi vos questions qui sont sur le live. Et je poserai aussi les questions par rapport à ce qui va se passer, aussi bien sur le live que ce que j'ai en tête. Voilà comment ça va se passer un peu cette rencontre. Je vais poser une première question, pas trop fatigué. 最初の質問は、元気ですか、疲れてないんですか。すごく元気です。 Non, ça va très bien. Elle a la forme. Comment s'est passé ces 3 jours justement à Angoulême? Est-ce que vous vous rendiez compte 4 jours. Est-ce que vous avez rendu compte de l'engouement qu'on a pour vos œuvres? だからこのアンゴレームの4日間はどうでしたか。やっぱり、先生の作品とか先生が人気があるを体験できましたか。実識ができましたか。自分が思ってたよりもすっごいたくさんのファンがいらっしゃって。 本当に感動しました。本当にありがとうございます。Donc effectivement, elle est très reconnaissante parce qu'elle a pu constater vraiment de visu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient lu son travail, qui appréciaient son travail, qu'elle avait du coup des fans et donc elle en est très reconnaissante. Qu'est-ce qui lui a, c'était quoi la première chose qui lui a sauté aux yeux justement par cette reconnaissance? C'est qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qui l'a touché dans les rencontres? 3回の時に一番最初に感動したのが何ですか。サイン会の時一番感動。わかった。ファンの人がこんな作品を書いてくれてありがとうって私に感謝してくれるっていうことが今までなかったことなので、それでしかも本当にたくさんの人が感謝をしてくれるのが本当に漫画を描いてよかったっていうふうに安心したし嬉しかったです。Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont remercié de dessiner ce genre de manga avec ce genre de thématique. Et en fait, ils m'ont dit merci vraiment pour ces œuvres-là, pour oser aborder ces sujets-là. Et c'est pas quelque chose qu'on lui avait déjà dit. Et il n'y en a pas eu qu'un seul, il y en a eu beaucoup de personnes qui ont dit ça. Et donc, du coup, on est aussi très reconnaissante. Et en même temps, ça l'a rassurée. Elle s'est dit, je suis vraiment satisfaite et heureuse d'avoir pu dessiner ce genre d'œuvre. Transition parfaite, parce que justement, on avait parlé des thématiques, parce que Torikai Sensei a des thématiques fortes et qui sont un peu hors du commun dans le paysage du manga. Pourquoi dessiner ce genre de thématique? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire avant? Surtout au Japon, c'est quand même un peu plus compliqué. Pourquoi justement faire appel à cette thématique et dans ses œuvres? やっぱりこういう漫画、テーマがね、いろいろ複雑なテーマを表現して先生が作品を書いてるんですね。だからどうしてそういうテーマにしたかったんですか。つまり日本でこういうテーマを問題なく書けましたか。どうして？私はもともとあんまりそのファンタジーの漫画を読むことも書くことも慣れてなくって、で現実のことにフォーカスするっていうのがその読むのも自分が書くのも好きで、
なので私にとって現実の問題を書くっていうことは、まあ、挑戦でもあるしすごく自然なことでもあるからそのストレスとかは全然なかった。En fait, d'un point de vue déjà de lectrice, elle n'était pas très habituée à lire des œuvres, on va dire, pas réalistes, de fantaisie, qui font un peu rêver, tout ça. C'était pas ce qu'elle aimait déjà en tant que lectrice. Et aussi en tant qu'autrice, elle ne se sentait pas à l'aise avec l'idée de faire voilà, des œuvres qui ne seraient pas ancrées dans la réalité. C'est ses goûts personnels, c'est ce qu'elle aime en tant que lectrice. Et donc assez naturellement, de manière un peu évidente, le genre de choses et le genre d'histoire et le genre de thématique qu'elle a eu envie d'aborder, d'écrire, de mettre en scène. On va commencer sur le premier, sur Empereur au silence. On est quand même sur du harcèlement, sur du viol, etc. Ce sont des thématiques qui sont un peu inabordées et inabordables au Japon. Est-ce qu'on brise un tabou? だからやっぱり先生の白い嘘には、女性差別とレイプというテーマも出てくるので、それがやっぱり、日本でなかなか話せないことでしょうかみたいな気分で、やっぱりそのような作品を書いてタブーを壊していきますか。まあ、壊しましたか。まあそうしながらやっぱり。まあ、タブーですかみたいな、日本 Je savais pas qu'on pouvait dire tabou en japonais. Si, en japonais, ça passe. あ、そうわかるから。そうタブです。日本でそういう性被害のことを話すこともそうだし、もっとその、女性の体のこと、自分で女性のことを女性が話すこと自体がちょっと恥ずかしいことだったりとか、ちょっと礼儀がなってないとか無礼なことだったりとか、自分のことは隠しておくっていうのがその日本の礼儀だったりマナーだったりするので、それでもそれを壊しても言わないといけない問題だというふうに自分は思ったので、こういうタブーの漫画を描きました。Effectivement, dans la société japonaise, il y a une espèce de règle tacite qui fait que c'est dans les bonnes manières, c'est dans les us et les coutumes, les bonnes manières, de ne pas parler quand il y a des problèmes, et notamment quand il y a des problèmes de harcèlement sexuel. Eh bien, oui, c'est un sujet tabou et c'est mieux de ne pas en parler. Il y a une culture aussi de ne pas dire les choses, un peu de les cacher. Et elle, c'est justement c'est quelque chose qui la heurtait et qu'elle avait envie d'aborder, de pouvoir aller à l'encontre de cette culture-là. Est-ce que c'était compliqué de l'aborder ou c'était naturel pour vous? それでそういうテーマを漫画にするのは複雑でしたとか、それは、割と簡単に書けましたか？ C'est même où ça peut être aussi un engagement de dire les choses. それでそれでやっぱり、まあ、伝えたいことがあるからこそ書いたんですか？もちろん自分が伝えたいことが本当に最初にあって、伝えたいこと、まあ、その性被害の問題を少しでも減らしたいし、それを抱えたまま人に相談したくてもできない人がたくさんいるっていうことも分かってもらうっていうか、たくさんの人に知らせたいことでもあった。で、なんて言いました？複雑だったかどうか？書くのが複雑だったか割と簡単に書けました。なんか多分自分が普通に、小学生、中学生、高校生、大人に生きていく上で女性として生きていく時に自分が感じたこととか、自分の友達、自分の家族から感じたことをそのままこう残してそれを書いたので、あんまり難しくはなくて、ちょっと整理するのが難しかったけど、そんなに大変なことではなかったです。 La réponse, elle est sur deux aspects. Sur l'aspect d'abord pourquoi effectivement elle dessine ça, c'est qu'effectivement elle avait envie de montrer aux gens, de dire aux lecteurs, aux lectrices que
que ça se sache qu'il y a des gens qui sont victimes de harcèlement sexuel et qui parfois n'osent pas, et que même pas parfois, souvent n'osent pas en parler, n'en parlent pas. Et elle voulait que les gens prennent conscience de cette réalité-là. Et la deuxième partie de la question et donc de la réponse, c'est que, en fait, elle, en tant que femme, depuis qu'elle est à l'école primaire, après au collège, après au lycée, aussi en tant qu'adulte, elle a eu plein de choses qu'elle a vécues dans le sens où des choses qu'elle a trouvées désagréables puisqu'on lui imposait sous prétexte qu'elle était une femme. Et donc elle regardait aussi son entourage, les personnes autour d'elle. Donc d'une certaine manière, c'était assez naturel et évident à dessiner. Alors ce qui était peut-être plus difficile, c'était de faire le tri dans tout ça et d'organiser pour en faire une histoire et un manga. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que là, dans le dernier, dans Amour placebo, là, sur Impression, c'était plus le côté fille. Et sur... je viens de le dire le titre tout à l'heure, Amour placebo, on se place du côté garçon, où on suit l'histoire d'un garçon avec son amour un peu factice. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de faire la transposition, ou c'est pareil, on est toujours dans un normal? 今回、ちょっと、先生の白ユースとかの場合が、女性主人公だけど、この間に、フランスで、ロマンスの暴風域も出版されて、主人公が男性だから、やっぱりどっちの方が書きやすかったとか、やっぱり男性側を書くのは大変だったんですか？ロマンス暴風域、なんだっけ、アムールプラセボは私の友達の話をちょっとだけベースにしている。でそれで私がそういう話を聞いて、いろんなこういう女の子だったのかなとか、こういうことが起きてこう思ったのかなっていう想像を結構話を聞いた時からしてたので、なんかそれをそのままただページに起こしただけのような漫画だったので、すごくナチュラルだったし、あんまりストレスもなくて本当になんかこうスーッと川が流れるみたいに終わってしまった。Donc dans le cas d'Amour placebo, en fait, à l'origine de l'histoire, il y a le témoignage d'un ami à qui, qui a vécu une situation un peu similaire, et ça lui a servi de base pour dessiner son manga comme sujet. Et donc à partir de ce qu'elle avait entendu de la part de son ami, elle a essayé d'imaginer quel genre de femme, qui était la femme qu'il avait rencontrée, qui elle pouvait être, comment elle pouvait se comporter, etc. Mais du coup, c'est vrai que comme elle a vraiment dessiné les choses comme ça, en imaginant et au fil, comme l'avait raconté son ami aussi, ça a été finalement assez simple à dessiner et la série s'est finie presque aussi naturellement qu'une rivière s'écoule. Justement, les thématiques, il y a un peu toujours ce côté où les choses coulent, mais avec la dramaturgie de la vie humaine. C'est très juste. D'ailleurs, dans le chat, à chaque fois, les gens disent que c'est très juste. Il y a beaucoup de justesse dans ce qui se fait. Alors, je vais en profiter pour Yann qui va très bien dans la question. Est-ce qu'il a été difficile de se faire entendre éditer? S'est-elle retrouvée face à des refus à ses débuts lorsqu'on a proposé ce genre de thématique dans ses mangas? やっぱり、最初は、ちょっとやっぱり先生が書くのがすごく上手で、全部が、ナチュラルに感じる読者として、それで、今チャート見たら読者からの質問があって、そういうテーマがしたかったので、やっぱり、デビューするのは大変だった。結構断られたんですか？こういう漫画とか出版社からとか。私デビューしたのは大学卒業してすぐだったんですけど、最初は確かにそういうタブーの漫画っていうのを描きたかったんだけど、やっぱりそうですね、断られました。でなんでかっていうとすごくスキルがいるんです。タブーな物語だったり、ちょっとそのダークな物語で書くのにやっぱりだって読む方もストレスだから、ある程度のスキルがないとつまりエンターテインメントになっていないと、雑誌もそれを載せられないし、お客さんに訴えることができないので、多分そういう理由で断られたんだけど、その時はすごい悔しかったしなんか
じゃあもう雑誌が求めるようななんか典型的ななんかゆるふわの漫画を書けばいいんでしょみたいな感じでたくさん書いてデビューしたんだけど、でもやっぱりずっとそういうのが書きたかったから、でそれがちょっとだけスキルができて初めて書けるようになった。Alors effectivement, elle, en tant qu'autrice, depuis le début de sa carrière, elle avait envie de dessiner des histoires avec des thématiques sociales, des choses qu'elle avait envie d'aborder dans ses histoires, quoi. Mais elle a commencé sa carrière un an à peu près après avoir fini ses études. Et à cette époque-là, quand elle a abordé des éditeurs, enfin quand elle abordait son éditeur en lui disant qu'elle voulait faire ce genre d'histoire, on lui refusait en lui expliquant en fait que si on veut faire des histoires qui sont très sombres, qui abordent des sujets difficiles, en fait, il faut un certain niveau, une capacité de mise en scène. Enfin voilà, il faut vraiment des capacités techniques, des skills en anglais, pour faire ça, pour transformer ça en œuvre qui soit de l'entertainment, parce qu'il faut être à la base. On fait quand même des œuvres qu'on doit vendre à des lecteurs et que si on n'est pas capable d'en faire une histoire, on ne peut pas accepter de mettre ça dans le magazine. Donc pour ces raisons-là que peut-être on lui a refusé ce type d'histoire. Donc au début elle s'est dit bon je vais faire des histoires avec un peu plus classique, un peu peut-être, c'est pas exactement ces mots, mais un peu plus gnangnan, qui pourrait être accepté plus facilement dans les pages du magazine. Et après, une fois que son niveau avait augmenté, elle a pu faire publier ce type d'histoire. Justement, je vais revenir un petit peu à toi. Toi, quand tu as vu ces premières œuvres, qu'est-ce qui t'a dit, OK, il faut l'éditer? それで僕に対しての質問なんだけど、どうして出版したかったという、ちょっと失礼します。En fait, depuis toujours, j'aime les mangas de société, les mangas aussi dessinés par les femmes racontent plein de choses. Je connaissais son travail depuis assez longtemps, et c'est vrai qu'il y avait toujours une prise de risque en fait à publier des ouvrages comme ça, parce que tant que les séries continuent commercialement, on ne sait pas si c'est viable ou pas. Donc en plus en tant qu'éditeur indépendant, puisqu'on était complètement indépendant à l'époque, voilà, il faut trouver un juste équilibre entre réussir à vendre des livres, faire la ligne éditoriale qu'on veut. Et voilà, donc il y avait toujours ces ouvrages sur mes étagères, etc. Et en fait, quand Proie au silence s'est achevé, donc quand j'ai vu que c'était la fin au tome 8, c'était aussi le moment où il y avait eu pas mal d'actualités autour de MeToo, etc. Je me dis bon, maintenant ça c'est fini, 8 tomes, on peut y aller, c'est une prise de risque qu'on peut prendre. Et du coup, on y a été. Et voilà. だから大体先生の白い嘘が後で説明します。Je lui expliquerai après ce que j'ai dit. Bien sûr, pas de souci. C'est parce qu'en fait, la plupart dans le chat, ils disent merci d'avoir édité Akane Torikai, du coup de la faire connaître au public. Du coup, c'est aussi pour expliquer comment aussi aux autres personnes. Du coup, je vais revenir à Torikai Sensei. Sur Saturn Return et aussi bien sur Amour Placebo et sur le sang des exilés, des sièges des exilés. Ça parle beaucoup de sexe. Et pareil, c'est quelque chose qui est un peu un tabou, un interdit. C'est des choses des non-dits. Alors c'est assez prépondérant sur toutes les œuvres que vous faites. Est-ce qu'on peut briser ce tabou? Est-ce que c'est compliqué de briser ce tabou? Ou c'est pareil, il faut en parler. Et du coup, vos œuvres sont aussi des réflexions pour en parler. だからやっぱり、先生のどんな作品の中にもセックスの話が出てくるんじゃないですか。だからそれも割と普通にあまり話さないテーマだと思うんだけど、やっぱりそういうテーマ、セックスの話するのは大事だと思いますか。つまりセックスの話するのは複雑だと思いますか。なんか前は私はあんまり隠し事するのが好きじゃなくて、タブーがあることとかなんていうの言ってはいけないことがあるっていうのが好きじゃないから、それでセックスの話もあんまり他の話題と変わらなくて平等にフェアにどれもオープンに話すっていう感じで漫画に書いてて、だからタブーを書いてるつもりがあんまりなかったんですけど、
だけどやっぱり今がずっと時代がどんどんこう変わってきてて、でそのセックスのあり方自体がすごいいろんな種類がある。なんか男の人同士もあるし、女の人同士もあるし、そういうセックスがない人もいる、セックスをしたくない人もいるし、だから私がそのナチュラルだと思ったことがその他の人を傷つける可能性が出てきたっていうことで、今は最近なんかあんまりセックスのことを話すことなしにもっと別のナチュラルな物語を作れるかどうかっていうのを時々考えています。Elle dit que d'une manière globale, elle aime pas trop le fait de cacher les choses, de mettre les choses sous le tapis, qu'il y ait certaines choses qu'il ne faille pas dire, voilà, c'est un genre de truc qu'elle aime pas. Et aussi, elle a tendance à vouloir aborder tous les sujets, toutes les thématiques de manière assez égalitaire, de la même manière. Et donc le sexe fait effectivement partie des choses que elle, c'était pas forcément une volonté absolue de briser un tabou en parlant de sexe et de sexualité, mais que elle a voulu aborder ce sujet-là d'une manière comme plein d'autres et de manière assez naturelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle réalise, voilà, il y a dans le sexe, il y a plein de sexualités différentes. Voilà, il y a des relations lesbiennes, il y a des relations homosexuelles, il y a des gens aromantiques, il y a des gens asexuels, etc. Et donc, elle se demande aussi en ce moment comment faire pour continuer à aborder le sujet de manière, voilà, de faire des histoires. Sexe というテーマなしで話を作りたいということ？セックスの描写全部？ない。描写じゃない。セックスの、そうシーンを描かないでってこと。Et donc elle se demande aussi comment faire justement pour réussir à faire. Elle va essayer de faire des mangas sans scène de sexe justement pour avoir un traitement égalitaire de toutes les sexualités, tout ça. Je comprends pas pourquoi. どうして？どうして？なんかその私はなんて言ったらいいんだろう。そのオープンでいることがフェアだと思っていたけど、そのなんだろうな、それがなんていうのかな。Que tout le monde soit traité au même plan, c'est ça? Bon. だからオープンなことがフェアだと思ってたけど、そのなんていうのかな、オープンにしない、隠すっていうか、そのことを触れないことがフェアだって思う人が出てきたんだと思う。昔はなんかそのただただ恥ずかしいから隠すっていうことだったから、私はそれに対してノーを言ってたけども、でも今はそうじゃなくて、ただただ隠すのが礼儀なのとよりももっと上に意味があって、いろいろな人がいるから、だからそれについて話すことにすごくそのなんか考えを作らなきゃいけない。だからそれに対してタッチしないことが、一応フェアだっていう新しいステージに来てるような感じがする。En fait, c'est une évolution pour elle de sa vision de la situation. C'est qu'à une époque où justement parler de sexe et de sexualité c'était un tabou, elle avait le sentiment que parler de ça ouvertement, sans tabou, c'était le traiter de manière égalitaire, mais que maintenant, en fait, aussi parler de sexe et de sexualité, c'est devenu probablement plus classique, entre guillemets, enfin, plus naturel, et que aussi on a plus conscience qu'il y a plein de gens différents, qu'il y a plein de sexualités différentes et d'individus différents, et que l'évolution de ça dans sa vision, elle, c'est-à-dire que justement, elle, en tout cas, mettre ça dans l'intimité, ça permet d'avoir un traitement égalitaire et peut-être de ne pas imposer son point de vue à elle, à toutes les personnes qui peuvent avoir des sexualités, des identités différentes. Oui, parce que les mœurs se changent et il faut aussi être par rapport à... Il faut aussi... Vas-y. Je ne sais pas si les mœurs changent ou elles ont toujours été là, juste on en parle plus, mais il y a toujours eu des... Voilà, il y a toujours eu des homosexuels, des lesbiennes dans l'histoire de l'humanité, donc les mœurs ne sont pas changées. C'est juste la manière dont on en parle et qu'on en parle plus ouvertement ou pas d'ailleurs, mais...
Mais voilà. Non, mais c'est exactement dedans. Est-ce qu'on doit s'adapter à l'actualité, on doit s'adapter à l'actualité ou à être un peu plus en avant? Du coup, でも c'était やっぱり pour, 社会が変わっていくから、やっぱり書き方も変わっていくんですか？変わらないといけなくなる。Je pense qu'effectivement, en fonction de l'évolution de la société, il faut savoir s'adapter dans la manière où on dessine. Dans le chat, on dit on veut lui poser des questions sur son plat préféré pour pas fatiguer le traducteur. じゃあ、僕が疲れがないように先生に簡単に質問したいとチャットで言った人なので先生がサバサバ先生が一番好きな料理は何ですか料理という質問なんですけどうどんです。うどん Je pense que j'ai pas besoin de traduire, vous traduction. comprenez udon. Je relis aussi un autre commentaire. Elle est tellement adorable et touchante. Traika Sensei est une des seules autrices qui a réussi à parler correctement de la souffrance humaine et de la complexité du relationnel. Merci. まあとりあえず2つのコメントがあったなんか先生がめっちゃかわいくて感動しますそれでやっぱり、先生が作家さんとして人間の苦しみと、人間関係の複雑さの、ちゃんと追っかけるの一人だ。Merci. ありがとう。Est-ce que, d'ailleurs, comment elle s'y prend? Est-ce que c'est par les discussions qu'elle a avec les gens? C'est par rapport à son vécu, son ressenti, qu'elle crée les œuvres, ou il y a des recherches poussées aussi? だからやっぱりどうやって、作品を作るんですか？ J'en profite pendant que tu traduis pour demander quelque chose au producteur. 自分の周りを見て、作品を書くんですか？自分の感動を見て、大体いろいろ調べてどうやってそんなにうまく人間の気持ちとかいろいろ書けますかみたいな。どうや制作の話。でも多分その漫画を描く時じゃなくて、その普通に生活している時にそのいろいろな、例えばそのパートナーだったりとか友達だったり兄弟とか自分の子供とかと会話をする時にその人が置かれてる立場とかその人の考えてることどういう感情かっていうことをすごく理解したいんですよ。ですごくたくさん質問するしよく私友達に質問しすぎてなんでを5回言うと人は死ぬんだって言われたことがなんでって5回聞くと人は潰れるから5回聞いちゃいけないんだって私怒られたことがあって聞くのはダメですか？なんでってマジでそう知らなかったそのことわざだから3回までしか聞いちゃいけないそうか予感は OK？ の人によるだからそれでそれぐらいだから人に興味があるでいろんな人の感じてることをすごい知りたいしああなるほど分かったってしたいから、それを漫画にする、だからその時はそんなにも難しくはない。Donc en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'elle fait au moment où elle crée son manga. Elle n'est pas à se demander comment je vais faire pour créer mon manga, comment je vais décrire les personnages des gens, etc. Mais d'une manière globale, dans sa vie, elle a toujours tendance, justement, que ce soit avec son conjoint, avec son enfant, avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, à toujours vouloir comprendre les êtres humains, les gens, et elle pose toujours plein de questions dans leurs discussions, ils discutent beaucoup, énormément, et elle a tendance à être vue comme quelqu'un qui pose beaucoup de questions, et parfois trop, et il y a un espèce de proverbe qui dit qu'il ne faut pas poser 5 fois la même question à quelqu'un parce que sinon on tue la relation. Et donc maintenant elle fait en sorte de ne pas poser la question plus de 3 fois. Donc c'est de ça qu'on rigolait un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si on pose la question 4 fois? On ne sait pas, ça dépend des gens. Et du coup, comme au quotidien, elle a tendance à justement toujours vouloir faire l'effort de comprendre les gens et qu'elle naturellement, elle pose beaucoup de questions pour toujours essayer de comprendre les gens qu'elle a en face d'elle. Au moment où elle doit mettre ça en scène, où elle doit le dessiner, et ben en fait, le travail est déjà fait et c'est assez naturel. D'où on va revenir, on revient en arrière sur Amour Placebo, où Amour Placebo, c'est discuter avec son ami qui vivait ça pour mieux retranscrire les choses.
ぱり、ロマンスボ福井の場合も友達とよく話してこういう話が作った感じ。なんかたくさんどうしてって聞いた覚えがあります。ちょっと昔だから忘れてるけど。Elle se souvient pas en détail de comment elle avait discuté avec son ami parce que c'était il y a quelque temps, enfin c'était un long moment, mais elle se souvient qu'effectivement elle a l'impression qu'elle avait demandé mais pourquoi plusieurs fois. 5回以上。 5回以上, plus que 5 fois. Mais en plus, en la voyant, ça m'étonne pas. En la voyant, ça m'étonne pas qu'elle fasse ça, qu'elle soit curieuse. でもやっぱりなんか先生を見るとやっぱり質問聞きそう。そうでしょう。あなた潰れますよ。気をつけて。Méfiez-toi. Il faut qu'il se méfie parce qu'elle va lui poser trop de questions. Je vous ai percé à jour. 大丈夫ですか。Je vais prendre des questions du public. Est-ce qu'au Japon, Akane Torikai reçoit des réponses et du soutien du public, hommes ou femmes? だから日本側で読者からの応援のメッセージをもらいますか、男性側からも女性側からもどうですか？ほとんど女の人、ほとんど女の人です。だからこっちでアングレームでたくさん男性のファン読者の人がいてすごいびっくりしました。Au Japon, il y a surtout des messages d'encouragement de la part de femmes et pas du tout d'hommes. Et du coup, là, en venant à Angoulême, il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent, voilà, de lecteurs et qui l'encouragent. Donc, elle a été, oui, effectivement surprise. Et oui, nous sommes plus ouverts. フランスの男性の方が頭がオープンかなみたいな。そうだからフェミニズムは日本は女性の問題。でもフランスは多分フェミニズムは男性の問題でもあるんでしょ。多分。Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'au Japon, peut-être que les gens considèrent que le féminisme est quelque chose qui ne concerne que les femmes, mais qu'en France, on commence peut-être à avoir la conscience, enfin c'est moi qui dis commence, elle dit qu'en fait, on comprend que le féminisme doit aussi concerner les hommes. Je prends la question du public et après, c'est très bien. Parce que je vais aller continuer sur ce sujet-là, mais là, bon, je vais répondre. Est-ce qu'elle connaît aussi des pannes d'écriture comme son personnage dans Saturn Return? それで、律子のようにたまに、書けない、もう書く気がないとかがそのような時期があるんですか？Now. En ce moment même. On ne sait pas quoi écrire. Et ben justement, alors, du coup, je reprends. A-t-elle reçu des propositions d'adaptation en film ou série de ses œuvres? 先生の作品のドラマ化とか映画化の、話がありましたか？ドラマになってます。アムールプラセボは去年？夏だった気が。去年の夏にそうよく知ってる。日本のドラマになってすっごい素晴らしいドラマだったので、ぜひフランスの放送局はそのドラマを買ってください。Donc en fait, Amour Placebo est déjà adapté en série télé qui a été diffusée au Japon depuis l'été dernier, durant l'été dernier. Donc là, elle envoie un message aux sociétés de diffusion françaises de contenu. Vous pouvez tout à fait diffuser la série télé d'Amour Placebo parce que en plus, selon elle, il est de très bonne qualité. Très bon. Ouais. Je vais reprendre un truc. Ces histoires sont si denses. A-t-elle pour idée un jour d'écrire juste un livre? Un livre. 先生の話の漫画が結構深くていっぱい集まってるんだけど、未来に小説を書く気がありますか？2回ぐらい途中で挫折したことがあります。2回、やめた。2作品途中まで書いた。Donc en fait, elle a écrit 2 romans, enfin 2 livres qu'elle a arrêtés avant la fin, déjà. Pourquoi? どうして途中までやめたんですか？難しいから。Parce que c'est compliqué. Et vu qu'on est en panne d'écriture, ça arrive aussi. Est-ce que justement là, par rapport à ce qui se passe aux alentours, on parlait de féminisme, est-ce que ça peut être aussi quelque chose, justement, c'est sur les contrastes? Est-ce que ça peut être les contrastes entre Japon et France? Ça peut être un thème ou pas du tout, ou c'est compliqué et
Qu'est-ce qui est compliqué? d'écrire, faire Ah, un contraste. だからやっぱり今何を Pardon, je 次 ne に t'aide pas du tout. さだから次に今何を書けばいいのか迷ってる中でやっぱりフランスにいらっしゃるということでフランスと日本の、違いを見てインスピレーションになれますか？それについて書けますか？フランスと日本の違いについて書けるか。もっとあと1ヶ月いないと書けないと思 Elle a う。 besoin d'être là minimum un mois pour écrire ce genre d'histoire. Un minimum. はい。Ça, il faut le dire aux éditeurs. C'est plus pratico-pratique. Quel matériel de dessin utilise-t-elle pour réaliser ses mangas? ああ、先生が何の道具で書くんですか？普通のミリペンってなんていうの？ミリペン。普通のキャップがあって0.5ミリとか書いて、なんか普通のペンで書いてます。ボールペン？ボールペンじゃないの？インクのペン。Elle utilise des stylos assez standards avec qu'on détaille un peu différents. いろいろなサイズがいろいろ。あ、そうそうそう。Ceux qui ont plein de tailles, de mines différentes, enfin, du matériel assez standard. サタンリタンは色をなんか塗ってるのがいいの？いかんがない。色はコピックで塗ってます。 Et donc les pages couleurs ou les illustrations couleurs dans Saturn Return, elle est faite avec des stylos Copic. C'est une marque. マーカ On parlait qu'elle voulait venir rester un mois, et puis il y a plusieurs toucheurs qui disent qu'ils l'accueillent avec eux. いやーだからまあ1ヶ月に1ヶ月ぐらいフランスにいたいと思ったらじゃあいろいろな読者からアパート切ってくださいという。本当1年ぐらいいてもいいですか？ Et peut squatter une année entière. Peut-être. Je pense que les gens seront très contents. Les éditeurs moins, mais. ここにダイレクトメールしてくださいね。ありがとう。ありがとう。彼じゃなくて読者からの。donc les gens qui veulent recevoir Akane Torikai chez elle, il faut envoyer des mails à Flavien. Il transmettra le message. Bien sûr. Je reprends encore. Je reprends encore ce qu'ils disent. Il y en a pour certains, ces mangas sont une source d'inspiration. Est-ce qu'elle s'est dit une fois qu'elle serait une source d'inspiration pour les futures générations? いろいろな人の話を見ると、先生の作品がインスピレーションになる。それが自分の人生、最初漫画家になりたいと思った時に自分の漫画が誰かのインスピレーションになりたいなりそうと思ったんですか？ No. Never です。 Non, jamais. Et qu'est-ce que ça lui fait d'être. じゃあそう言ってくれてどんな気持ち？あんまりピンとこないです。でもなんかさっきもファンレターとかラブレターみたいなのもらって、でもそういうインスピレーション、自分の創作のインスピレーションになったっていろんな人が言ってくれて、本当になんか書いてる時はそんなふうに思わないけど、後になって昔の自分を褒めたいみたいな感じ。Donc elle est encore un peu, elle n'en a pas parfaitement conscience encore, même si on lui dit, elle ne le réalise pas. C'est comme tout à l'heure, elle a reçu un courrier. Bon, moi je ne connais pas le contenu, je ne sais pas ce qu'il y a dans le courrier, si c'est une lettre d'amour ou autre chose, je ne sais pas. Mais toutes ces choses, tous ces messages qu'elle reçoit, ou les gens qui lui disent que ça les inspire, elle n'en a pas conscience. Et puis surtout pas au moment où elle dessine, c'est pas des choses qu'elle pouvait imaginer, mais en voyant ça après coup, elle a envie d'aller voir celle qu'elle était avant pour lui dire courage, pour lui raconter un peu tout ça et lui dire ce que ça peut porter. Justement, à celle qui était avant, qu'est-ce qui a été le plus compliqué de faire et qu'est-ce qui a été le plus facile entre tous les titres qu'elle a fait, entre Empereur au silence, Saturn Return, Amour placebo et les one-shots aussi qu'elle a fait? 今、昔の自分もいるし、だから先生が書いた全部の作品を見ると、何の作品が一番書きやすかった、つまり何の作品が一番書きづらかったんですか？ Et pourquoi? それってどうして？難しい。
全部難しい。全部難しかったです。Tout était difficile. そうです。Tout était difficile。でもそれは全部違う理由だから、今日はこの時間の中で多分終わらないから。Tout était difficile et tout pour des raisons différentes. Mais du coup, comme elle a écrit beaucoup d'œuvres et tout, là, avec le temps qui nous reste, on ne pourra pas parler de tout ça. Mais qu'est-ce qui était le plus simple? で一番簡単なのはどっちだったんですか? Tout a été difficile, c'était pas simple. なんかだからそのすごくじゃあ軽い話ここにはまだないけど、もっとポップな漫画も日本で出てるんだけど、ポップな漫画はポップな難しさがある。Et donc par exemple là, ils sont pas encore publiés en français, mais elle a fait aussi des œuvres plus pop, on va dire, mais dessiner des œuvres plus joyeuses, plus pop, ça a d'autres types de difficultés. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il y a toujours des difficultés différentes. On est un tout petit peu répondu, mais il y a quelqu'un qui pose la question, que pense-t-elle de la place du féminisme au Japon? 前にちょっとお返事した感じだけど、読者の質問なので、やっぱり日本ではフェミニズムというものはどの立場ですか？どう思われてますか？うるさいおばさんだと思われてる。と思われてます。人に。Yes. 人がフェミニズムはそういうものだと思われてます。Donc les gens ont tendance à penser que le féminisme, c'est un peu une mamie ou une tante qui est chiante parce qu'elle ouvre trop sa gueule. Crazy. Est-ce que, tout à l'heure, on parlait des aventures un peu plus pop, qui sont difficiles. Est-ce qu'elle pense un jour dessiner des histoires plus fantastiques, un jour, ou est-ce qu'elle préfère rester dans le réalisme humain? C'est une question de lecteur aussi. Moi, question de lecteur. それも読者からの質問なんだけど、やっぱり先生が未来にもうちょっとファンタジー的な作品を書こうと思いますか？それが全くしたくなくて現実的な作品が書くんですか？今は書くつもりがないけど、でも私もその昔こんなサタンリターンみたいなの書くって思わなかったので。その未来が自分どういうものを書きたいかはわからない。もしかしたら書く。Pour le moment, elle n'a pas du tout envie d'écrire une œuvre de fantasy, par exemple, ou fantastique. Mais si on lui demandait il y a quelques années, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle dessinerait une œuvre comme Saturn Return. Donc aujourd'hui, elle est incapable de dire ce qu'elle dessinera dans toute sa carrière. Et peut-être qu'un jour, elle dessinera une œuvre de fantasy. En tout cas, ce n'est pas son intention pour le moment. Donc, pour les internautes qui nous regardent, ça répond à quelques questions que vous avez posées. Beaucoup plus large, il y a toujours de Al-Keldia. Quelles sont ses œuvres préférées, séries, films, manga? Séries, films, manga. Senseiのすみません。先生が好きな映画とドラマシリーズと漫画の中に一番好きなのは何ですか？で映画、映画よく聞かれるね。映画一番、一番は前も言ったBefore Sunrise. Before Sunrise, le film Before Sunrise. Alors je suis en ignare, je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Ah, Shirabemas. Elle me demande de vérifier sur ma tablette. ドラマは最近はストレンジャーシングスと。Bon, ça, c'est facile à traduire. Hein. Ouais, en série télé récemment, elle a beaucoup aimé Stranger Things. Apple TV Plus でやってたなんだっけ、モーニングショー、The Morning Show って。The Morning Show avec Jennifer Aniston. そうあれすごいグレート。Manga? 漫画は全然普段読まない。一番大好き。C'est pas. Cigatera? Cigatera, Poison quotidien. Achetez Poison quotidien, c'est disponible aux éditions Akata de Minoru Furuya. C'est un très bon manga avec dans le tome 1 une postface écrite spécialement pour la version française par Akane Torikai. Yes. Et donc, pour information, Before Sunrise est d'après Wikipédia un drame romantique américain réalisé par Richard Linklater et sorti en 1995. Voilà, et ça parle d'une étudiante française qui allait rendre visite à sa grand-mère à Budapest, voilà, et qui tombe amoureuse d'un Américain.
Donc elle est quand même retour à la France. だからフランス人が出る話。そうですよ、女性がフランス人で男性はアメリカ人でしょ、そうそのロマンスでしょ。 Mais pour elle, du coup, il y a un truc commun, retour à la France. だからフランスとつながってるんじゃん。フランス大好き。 Elle adore la France en fait. J'adore la France. でもこういう話なのに、この映画結構、あ、違う、これは見て、あまさのロマンスだけじゃない。あみたいね。すごい会話がナチュラル。Ah. Donc en fait, je lui ai dit ah mais on dirait que c'est une histoire d'amour et justement parce que comme on parle beaucoup, comme on est là ensemble pas mal de temps, je dis c'est vrai que les amours un peu naïfs et purs c'est pas quelque chose qui l'intéresse et donc elle m'a dit ah mais regarde parce que en fait c'est bien foutu, enfin c'est assez naturel, c'est très réaliste tout ça donc je vais regarder Mimas. 絶対。 絶対。 On va revenir un tout petit peu sur son œuvre, sur ses œuvres, même s'il reste un petit, on arrivera bientôt à la fin. On va parler des persos parce que les persos sont toujours très finement faits, aussi bien dans les caractères. Et là, c'est plus une question plus perso. Est-ce que il y a un peu d'elle dans だからやっ des ぱり caractères 先生の漫画に戻りますけど先生が描くキャラクターたちがすごくニュアンスが多いなんか結構いろいろ描いてるなんかある程度人物たちの中に先生の部分が入れてありますかもちろんそうですね。ちょっとずつ自分の、思ってる気持ちとか考え方は入っていると思う。Oui, effectivement, dans chacun des personnages, il y a une petite part d'elle-même ou de ce qu'elle pense. Voilà, dans chaque personnage, il y a des parts d'elle. Est-ce qu'elle a réussi aussi, comme une sorte de catharsis, des fois, il peut se passer que certains auteurs, dans leurs œuvres, en dessinant, ça fait une sorte de catharsis だからやっぱり描きながら Peut-être pas du tout. カタルシス的にテラピーみたいなことになっちゃうんですか Catharsis, ça existe en japonais aussi. セラピーみたいに、そうですね。ちょっと日記みたいな感じかもしれない。En fait, il y a un petit côté peut-être plutôt que catharsis qui est un peu fort, mais journal intime en fait, qui permet du coup de poser des choses sur le papier. 日記もあんまり書きすぎるとちょっと鬱になるし、でもたまに書くとこうすっきりするし、バランス。 Donc en fait, si on écrit trop dans son journal intime, tout ça, voilà, c'est peut-être too much, où il y a des détails qui servent à rien, etc. Et que c'est une question d'équilibre, mais c'est pareil en dessinant, ça permet de poser des choses sur le papier. Et c'est un équilibre, c'est une question d'équilibre. Et par rapport justement à comment gérer cet équilibre, comment justement sur la trame, parce que en fait toutes ces œuvres sont très équilibrées, et comment en fait elle arrive à faire en sorte que elle ne dépasse pas justement cet équilibre. Elles sont équilibrées à quel niveau? En fait équilibré aussi bien de la trame que de l'histoire, que des émotions, tout est だからやっぱり先生の作品の中に今読めば、話の流れと、人物たちの気持ちと展開とか全部がうまくバランスを取れる。どうやってこういうバランスを取れますか？知りません。わからない。C'est pas elle-même comment elle fait. それは魔法ですか？あ、c'est le talent. C'est le talent. C'est vrai. それはそう思う。Oui. 先生が天才。Yes. 嘘です。わからないです。C'est talent. Qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir au monde? Ouais. Maintenant ou en général? Oui, maintenant. だから大体なんか一番なんか今の世界なんか何でもちょっと先生が一番喜ばせることが一つがあればそんなことが何ですか？一番？BTS？ 違う？いやいやまあJe ne m'attendais pas. びっくりしただけ。まあでも幸せみたいな。Avec BTS もう peut-être. 今すごい幸せで、今はとか言って。なんかその生活がちょっとチェンジしたので、すごい今は本当にご飯も美味しいし、いやでも子供も楽しいし、
なんかちょっと多分その連載が終わって、うんちょっと休みっていうのがすごく大きいんだけど、ブクブク太ってますしなんかDonc, ce qu'elle dit, c'est que en fait, là, elle a fini une série, et donc elle est quand même en train de se reposer, qu'elle profite pas mal. Voilà, elle se fait inviter, elle mange au Japon aussi. Enfin voilà, donc elle est dans cette phase un peu où justement tout se passe bien. Elle est très heureuse en fait. Donc voilà. 楽しい。フランスにも来れたし、 Et puis en plus, elle est en France, elle a pu être invitée, tout ça, donc c'est super. Voilà, 全部楽しい。 donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter じゃあ先生のためにみんなが何を、お祈りすればいい先生のために。私のために、自分のためにお祈りしてください。 Elle veut que vous fassiez Ouais. vous souhaitiez votre propre bonheur individuel à tous. みんなが幸せだと私も幸せに Quand les gens 帰って sont くる heureux, の。 quand les gens sont heureux, leur bonheur s'impacte sur elles. ストレスがある人がいると Ah. 問題がこっちに来るか Ah. ら。 Et quand les gens autour d'elles sont stressés et tout ça, ça devient aussi un problème pour elles. Avant de... on va justement en parlant de bonheur. Quelle chose, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire à toi? Est-ce qu'il y a une chose qu'elle voudrait te dire à toi? En parlant de bonheur et tout, et quand même tu l'as amené ici aussi. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire à toi? じゃあ先生が私に言いたいことがありますか？お疲れ様。すごく働いてる。だってすごいアテンドもするし、トランスレーションもするし、全部してる。すっごい疲れてますから、本当にあと1ヶ月休んでいいよ。いや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 。ドケムいやいやこちらこそありがとう。本当にいろいろフランスまで来て本当に嬉しい。 Ils sont très contents, tous les deux. Elle me disait de me reposer, voilà. Donc, mais ça va. Et on arrive à la fin de cette discussion, c'est très rapide. これであっという間になりましたけど、 OK。 Merci à vous deux, c'était trop chouette. J'ai passé un très très bon moment. 本当にいい時間だったのでありがとうございましたって。C'est moi qui veux vous remercier. Ouais, oui. Ouais, merci. Merci beaucoup. できた。 Merci à vous d'avoir aussi participé aussi Merci sur le beaucoup chat. sur le live, d'avoir posé de très bonnes questions. C'est pour ça aussi qu'on a pu passer un bon moment aussi avec vous. On arrive complètement à la fin de ce festival aussi. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 4 jours, de nous avoir regardé sur le lancement de cette chaîne. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier aussi derrière les équipes qui sont derrière Tomodachi, qui ont fait un excellent boulot. Je vous remercie beaucoup et s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas eu ce live. C'est live aussi, donc on remercie, big up à eux. Vous pouvez mettre des pouces partout, vraiment bravo à eux. Vous pouvez suivre sur les différentes émissions aussi. Vous pouvez voir Bruno à Akata, Akane Torikai avec toutes ses œuvres. Lisez du manga et surtout, profitez du bonheur, puisqu'on l'a dit, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Voilà, j'en balbutie un petit peu. Merci encore à vous, passez une excellente soirée, passez une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir.